Quand qui vient vendre les gens, qu'est-ce qui s'est passé, Père Landry, entre-temps? Alors, pour que le regard change à 360 degrés. Je ne voudrais pas me reprendre sur ce que les autres ont dit, mais je vais parler d'un concept que très peu de personnes connaissent. Mais je suis obligé parce que vous posez la question et on est au cœur du mystère, non? Il y a dans la haute spiritualité ce qu'on appelle le phosphène. Je vais expliquer ce que c'est le phosphène. Le phosphène, c'est comme une étape au cours de laquelle l'univers s'active et fait évoluer la conscience humaine. Le phosphène. Ça veut dire que l'univers a des périodes, on va dire, comme les copanélistes l'ont si bien dit, où il s'active. Et le phosphène a des moments où il se manifeste puissamment. Et lorsque le phosphène se manifeste puissamment, il y a des érudits qui viennent, à l'instar de Gautama Siddhartha Bouddha, à l'instar de Confucius, en fonction des périodes. Ils peuvent être 1, 2 ou 3, mais il y aura comme des érudits, ce qu'on va appeler des grands maîtres, qui vont apparaître et qui vont apporter un enseignement qui va éveiller et illuminer dans les autres. Donc, pour revenir à votre question, si nous traversons une période au cours de laquelle le phosphène est activé, il est clair que les consciences s'éveillent de plus en plus, et comme les scientifiques disent, plus les consciences s'éveillent, il y a donc un processus de CNTP qui est mis sur place. Les scientifiques appellent les CNTP les conditions normales de température et de pression. Lorsque les CNTP sont réunis, il y a des réactions chimiques qui ont nécessairement lieu. On va appeler ces CNTP cette période de phosphène. Lorsque ces conditions sont donc réunies, les consciences s'éveillent et s'ouvrent naturellement. Et quand elles s'ouvrent naturellement, les gens reçoivent l'enseignement de manière plus tolérante. C'est pourquoi autrefois, les uns et les autres ne toléraient pas un style d'enseignement, mais de plus en plus, ils reçoivent un enseignement de manière plus tolérante. Ça, c'est sur le plan de l'inexplicable, c'est-à-dire le préternaturel. Maintenant, sur le plan humain, il est clair que les consciences s'ouvrent aussi sur le plan psychologique parce que de plus en plus, des gens cherchent la vérité. De plus en plus, des gens ne se limitent pas à ce qu'on leur a dit. De plus en plus, des gens font leurs propres recherches. Et en faisant de plus en plus leurs propres recherches, ils découvrent des choses. Je ne vais pas dire qui leur étaient cachées, mais qui échappaient à leur rayon de connaissance. Et comme ça échappait à leur rayon, ils ont cru que cela leur était caché. Maintenant, en faisant des recherches, ils se rendent compte que c'est à leur portée. Donc, ce n'était pas véritablement caché et de plus en plus, ils deviennent tolérants. Oui, il est vrai qu'il y a une dizaine, une quinzaine, voire une vingtaine d'années dans ce pays, lorsque vous vous réclamiez de l'orthodoxie dans les familles, c'était perçu comme un sacrilège. Oui, je le dis parce que nous, on l'a vécu. C'était perçu comme un sacrilège au point où on estimait que il n'y a de vrais prêtres que dans le système catholique romain. Il a fallu du temps et les recherches des uns et des autres et l'ouverture des consciences pour qu'ils comprennent qu'au final, ce n'est pas un problème d'abord de religion, c'est un problème d'authenticité et de vérité. Voilà pourquoi de plus en plus les gens sont en proie à s'ouvrir et à écouter